Partie 2 du review du tournoi de Kill the Fish 21 décembre 2020, 2 euros, où j'ai fini 3e sur 522, 108,79 euros de gain, 106,79 € de net, 326 mains. On va donc continuer en la partie 2, donc la partie 2 de ce review. On commence avec une première main d'entrée qui arrive dans ça, on l'a vu. On l'a vu la dernière fois, on était là, on a été arrêté à 176e main. On va passer donc aux suivantes, où bien sûr, toujours pareil, il y a une incidence sur le stack importante. Donc, on voit qu'on est en premier de parole, on a paire de 9, donc on relance à 3x, ce qui était mon standard il y a 3 ans. C'est boîté avec As-Roi. Bon, un peu une décision un peu difficile. Mais comme on est en bounty et que je couvre, je colle. Vous voyez, on peut très bien fold aussi quand même. Et bien écoute, on colle et en fait on est à 50-50. Donc on va voir ce qui se passe. Si la paire de 9 tient, 4-4-5 ça tient, le 2 c'est bon. Et la dame c'est bon. Donc on tient et on élimine encore un adversaire. On remporte son bounty. 87 blindes. Une partie, une main où il y a... Attendez, je vais mettre pause pour me mettre ailleurs. Hop, voilà, on va mettre là. Notre adversaire a paire de 9. Donc je suis au cutoff avec As-Valet, c'est relancé x3. C'est 3 bêtes avec par mon adversaire avec paire de 9. Donc moi c'est collé tous les jours, je le cours, j'ai As-Valet. Il peut faire ça vraiment avec un éventail de mains assez large. Et je suis dans le côté cette fois-ci avec As-Valet. Et j'ai la chance parce que j'ai pas touché mon lancement valet, mais comme il y a deux paires. Non, pardon. Non, j'ai Kent, pardon. J'ai Kent avec l'As. J'ai Kent, du coup, je gagne ce coup. 35 blindes et encore un bounty gagné. Donc on est à 86 blindes. Pas d'incidence sur le stack. Allez, on va arriver à la 200e même bientôt. Oui, on diminue le stack sans perdre des coups. Voilà, 200e même maintenant, il reste 126 mains. Vous voyez, 53 blindes. Allez, on avance. Allez, celle-là, on va la rader. Il y a 26 mains, 26 blindes dans ce coup. On va avoir affaire à un adversaire qui a misé avec paire de 4. Donc, avant, moi, je suis hijack milieu de parole, je relance à 2,5. C'est boité à 11,9 blind avec paire de 4. Là, ça arrivera à moi. La décision est très facile. Je vais coller tous les jours. C'est collé. Encore un confip. Et là encore, là j'ai de la chance. Sur tournoi, ce début de tournoi, j'ai quand même, enfin, le tournoi dans le milieu de tournoi, quand même pas de la chance. J'ai quand même beaucoup de chance parce que tous les confips, je les gagne. Et là, en fait, il est contrefait. En fait, la paire de 4 est contrefaite puisqu'il y a deux paires, paire de dames, paire de 9, deux paires. Et donc, c'est le kicker qui rentre en jeu. Et donc, mon as rentre. Et donc, j'élimine encore un adversaire. Allez, une main où il y a 46 blindes gagnés sur le pot. C'est limpé, premier de parole avec paire de 4. On voit après, moi je ne sais pas qu'il a paire de 4. Mais en tout cas, il limpe premier de parole. Voilà, c'est limpé aussi. Là, j'ai décidé d'écarter à 5. Normalement, je fais 4, mais je fais un peu plus là parce que ça colle beaucoup quand même sur ces tournois. Vous voyez, il colle quand même. Hein.
Bon, ça fait au moins partir notre adversaire, donc ça c'est quand même pas mal. On va se mettre comme ça, c'est pas mal. Le flop As, Roi, Dame. C'est moi qui ai l'avantage de range puisque c'est moi qui ai relancé, qui est relanceur initial. Donc c'est à moi de parler, donc je vais logiquement. C'est bête, non? Je check. Ouais, alors c'est vrai que c'est quand même un peu difficile parce que effectivement il y a As, Dame, Roi, donc il a quand même pas mal de d'As dans sa range, voire des Rois, voire pourquoi pas les 10 qui tiennent directement, donc je préfère assurer le coup. Euh, bon, lui il décide de miser à 17 blends, bon on est quasiment à la moitié du stack, un peu plus, mais bon voilà, donc du coup je décide de coller en pensant quand même que je suis derrière. Mais en fait, j'étais déjà devant, puisque j'avais paire de dames. Et je vais éliminer encore un nouveau joueur. Et j'arrive à 71 blends. Là, à 80, je perds 9 blends. On va le voir quand même ce coup. Bah, il a plus que 8 blends, donc je décide de boiter avec As-3 suité. Bon, pas de chance. Il avait les valets, mais bon, parce que c'est le coup, le play à faire et il gagne le coup. Pas une grosse incidence sur mon stack. Hein. Je gagne 5 blends. Je gagne 2 blends. Toujours à 60 blends, c'est intéressant. Et là, les As, et en plus, on va valoriser, ça c'est intéressant. On va tomber sur un spot, c'est énorme. Premier de parole, il relance à 3. Alors là, du coup, je regarde un peu le stack. C'est un petit peu agressif. Moi, j'aurais préféré quand même faire 10 blends, quoi. En fait, 10 blends. Éventuellement, ça aurait pu faire rentrer Buzz Poker qui a 43 blends, Jim qui a 10 blends. Là, je me polarise beaucoup et je ne vais pas me faire payer par beaucoup de monde. Heureusement, j'ai la chance que le relanceur initial avait paire de dames, donc forcément, il va coller tous les jours. Et là, du coup, on va faire un 80-20 face à lui, éventuellement, la possibilité d'avoir un bon stack de nouveau. Et en plus de prendre son bounty, je prends l'as directement, donc aucun souci, et je remporte à nouveau un autre bounty. Allez, on est toujours très très haut en stack, 80 blends, alors qu'on a fait déjà 234 mains. Il y a quand même beaucoup de mains, alors j'ai pas le total maintenant à cet instant T de savoir combien il reste de joueurs dans le tournoi. Je le vois en direct, mais là je peux pas le voir. On est peut-être déjà en TF, c'est possible, hein. Il y a une grande chance. Non, pas d'incident sur le stack. Ah, c'est possible qu'on ait en NTF. Là. En NTF, on n'est plus que 4 joueurs, je pense. Fini troisième, donc du coup, on doit être les 4 derniers. Hein. Alors, je sais pas s'il y aura beaucoup de mains, parce que là, du coup, c'est beaucoup de jeux pré-flop. On regarde un peu les stacks. J'ai 65 blends, Buzz Poker 29, As 28 blends, Dels Paris 23 blends. Donc vous voyez que je suis un type leader assez bien placé. Dommage que je n'arrive pas à gagner ce truc. Alors c'est la TF, on va voir. Des fois c'est juste à deux tables, deux tables, hein. Deux tables left, hein. On va très vite le savoir de toute façon. La 6 blend. Allez, je passe, rien d'intéressant, là je gagne de blend. Est-ce qu'on va avoir encore un autre coup à commenter? Ah ben non, vous voyez, on était à deux tables left. Puisque effectivement, on voit que maintenant, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7. 7 sur la main, donc on n'était pas en TF. Hein. Notre en TF maintenant, je pense. Et donc là, je suis type leader, ouais, avec 13 blindes d'avance sur le deuxième.
Il n'y a pas tellement de short. 11, 12, 15, 16 blends, 15 blends. Tout est possible encore hein, à ce stade-là. Non, on a acheté des grosses blends, des blends. Toujours 6. On est 6, 7, 3, 5, 7. On est toujours 7. S10, malheureusement, je fais que 3 blends. Là, j'ai gagné 19 blends, on va voir. Alors, j'ai Dame Valet en grosse blend. Ça arrive jusqu'à la small blend qui est As-9, qui fait tapis avec 9,5 évidemment, logique. Bah, j'ai Dame Valet, il n'y a même pas à réfléchir, c'est collé. Et j'ai la chance de toucher la dame, les piques sont pour personne, donc du coup je gagne et j'élimine un adversaire. Là c'est plus intéressant parce qu'on gagne le Mounty, en plus on gagne des paliers maintenant, parce que là on est dans les places payées. Donc on n'est plus qu'à 6 left. Et je suis toujours chip leader de la table. « 284e main. Roi-Dame, c'est juste relancé à 2,5 alors qu'il a que 13 blends en tout. Là, je décide de le mettre à tapis avec ma paire de 10. Voilà, c'est collé. Donc, Roi-Dame contre paire de 10, c'est encore un con flip et il chope son roi. Mais j'ai beaucoup de chance sur ce tournoi. Hein. J'arrive à choper le brelin sur la river. Et j'élimine un adversaire, on n'est plus qu'à 5 left. Et à se disputer, ça rapporte pas beaucoup. 56 blends, donc 56 blends à 5 left, c'est rêvé. Hein. C'est vraiment le top. Allez, alors là, c'est important, je fais une petite pause là. C'est que là, on est à la 298e main, ça veut dire que le tournoi dure depuis 3h30, 4h, donc il faut beaucoup de concentration, beaucoup de mains. Donc c'est quand même assez dur à gérer mentalement. On a des sautes de concentration, des émotions qui viennent et qui partent. C'est assez compliqué à gérer. On peut être très très vite en tilt et manque de concentration. Et aussi il faut voir que bon voilà, on peut peut-être aller manger, enfin on a peut-être des obligations familiales. Donc c'est compliqué à faire ce genre de tournoi et d'aller jusqu'au bout quoi. Donc là, As-4. Donc là, on passe à 4 et on est éliminé. On n'est plus qu'à 4 left. 302e main. On fait un point. 304e main. J'ai 54 blends. 14, 29 et 9. Très large chip leader. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir ce que. Là, c'est important aussi d'analyser pourquoi j'ai pas gagné ce tournoi. Hein. Là, j'ai 24 blends en plus. Je suis toujours à 47. 47, 21, 14, 8. J'ai gagné encore des blends. Donc là, par contre, ben c'est pour ça aussi, il n'y a pas que moi qui joue. Hein. Il y a l'adversaire qui, là, a... Ah oui, c'est contre moi. 30. Non, je perds que 6 blends. Ouais, je perds 6 blends. Non, je gagne 6 blends, attendez. 6, les boîtes à 6 blends, j'ai dame 7. Bon, mais j'ai que 6 blends, j'ai un gros stack, donc je colle. Et là, je perds. Ouais, je perds le coup. Hein. Je perds le coup, et du coup, il passe à 13 blends. Et ouais, du coup, la gale me passe devant. On est égalité. Ouais, il était devant. 36, 30 blends. Et là, du coup, avec As-9, je relance et je crois que c'est fold de partout. Non, c'est collé. On va voir ce coup. Allez. Je top tout. Il donne bête. J'ai la chance, du coup, je le sur-relance de suite. Malheureusement, il avait rien du tout. Il était en bluff total. Donc, ça passe pas. Voilà. Donc là, vous voyez, 35 et 32. On est vraiment très proche. Et là, c'est le coup fatal, 323e main, As-Dame. UTG, il relance, 2,7. C'est fold. Là, je décide de 3 bêtes. Alors après, je peux essayer d'aller très haut, de coller et d'attendre que, effectivement, ça peut être la stratégie, qui normalement, c'est la bonne stratégie,
d'attendre que les deux shorts sortent, qui ont 9 et 10 blinds, mais j'ai 27, on n'a pas non plus un écart très fou, et un qui suffit qu'il double, et c'est un peu compliqué, je serais beaucoup plus comme avant, tout à l'heure j'avais 50, 60 blinds. On peut effectivement attendre que les shorts sortent avant de bouger. Là, on peut plus trop, 9 et 10 blinds, il faut bouger aussi. Et puis bon, voilà, il faut pas laisser passer les spots. J'ai As-Dame suité, As-Dame off, j'ai As-Dame, donc là je suis en small blend. Si je rentre dans le coup, il faut que je 3 bêtes. Hein. Je vais pas me contenter de call small blend, donc je relance pas non plus à tapis avec 8 et 3, 8,3 blend. Là, il boite. Donc là, il y a décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fold? C'est vrai qu'il y a peut-être l'ICM. C'est compliqué. Je pense que avec le recul, j'aurais dû fold parce que je pense qu'il 3 bêtes là avec avec la pression peut-être ICM, même si on est qu'une partie à 2 euros, c'est pas non plus des sommes folles. En principe, il a une premium quoi. En principe, il a As-Roi. Peut-être à partir de paire de 9, il fait ça, quoi. Paire de 9 plus, paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as, As-Roi. Est-ce qu'il fait ça avec As-Dame? Oui, il peut faire ça avec As-Dame en partage. Est-ce qu'il peut faire ça avec As-Valet? Ça peut. Il peut faire ça avec As-Valet, peut-être faire ça avec As-10. Il peut peut-être faire ça aussi avec un As suité. Pourquoi pas? Même si c'est un gros risque, mais bon, là, j'ai pas la note pour savoir si c'est un joueur hyper aggro. Mais je pense qu'avec le recul, en regardant ce play, je dois fold. Je pense que je dois fold. Et malheureusement, je colle, et donc As-Dame contre paire de dames, on a 14% contre 84, et en plus, on ne touche pas. Et donc là, on se retrouve très short à 0,78 blend. 68 blend. Donc là, ça va être compliqué. Donc on va regarder les dernières mains, comment on va faire, mais on va pas pouvoir faire grand chose. Donc là, on se couche, voyez, on se dit, bon, si on sait jamais si Buzz Poker qui a que 8 blends face à la gale qui a 109 blends peut se faire éliminer, ben on gagnera un palier. Hein, que bon, voilà. De toute façon, on va se faire coller tous les jours, donc on tente ce coup. Malheureusement, il raise en plus, et c'est collé, donc là on a de la chance. Paire de 3 contre As-4, bon, ben il y a 46% de chance de chip leader de l'éliminer, quoi. Que des piques, ça change rien. L'As, il touche l'As, et voilà, donc il élimine, vous voyez. Donc là, j'ai finalement très très bonne jouée, très très bonne stratégie, vous voyez. Avec 0,68 blend, bon, normalement, on y va tous les jours. Non, non, on se dit, l'autre, il est short, il peut se faire éliminer. Donc la stratégie, on fold, et il va sûrement emboîter parce qu'il a que 9 blends. Hein. Il peut pas se contenter de perdre une demi-blend aussi. Et donc, vous voyez, il se fait éliminer. Et donc, du coup, je gagne un palier avec 0,68 blend. Franchement, je peux pas faire espérer de mieux. Donc là, je me retrouve à 0,47. Bon, ben là, j'ai une dame. Bon, j'y vais. Hein. C'est collé par la petite blend qui a que 8 blends. Mais bon, voilà, il peut m'éliminer lui aussi. Donc 9-3 contre Dame 2, je suis content, j'ai 78% de chance de remporter le coup. Et je gagne. Et je gagne le coup. Ah non, je perds le coup. Comment je fais ça, je perds le coup? Ah non, pas. Ouais, non, c'est moi qui gagne. Hein. C'est moi qui gagne, ouais. Donc, enfin, j'ai pas, ouais. Le problème, c'est que je fais pas beaucoup, donc je me retrouve à seulement 1,77 blême. Donc, on n'est pas non plus fou. Et avec la structure en plus, du coup, je me retrouve avec 0,4 blend au début du coup. Non, non, pardon, c'était le coup d'avant, pardon, voilà. Et le dernier coup, voilà. Le dernier coup, j'ai 0,65 blend, voilà. 25 blend, plus, oui, j'ai 1,65 avec la grosse blend, plus les antés, il y a les antés aussi, donc voilà. Donc là, c'est fold par le chip leader, c'est relancé par la small blend. Bon, de toute façon, je suis obligé d'emboîter, hein, donc j'ai 1,6, je me boîte. C'est collé, c'est logique, les deux, bon, 10 et 7, on a quand même 28% de chance de remporter le coup, malheureusement. On ne le remporte pas et on est éliminé dès le parti, donc on finit à la 3e place pour ce tournoi. Voilà, donc j'ai beaucoup éliminé de joueurs, j'ai fait beaucoup de bounty, j'ai gagné beaucoup de bounty. Le regret, je pense, sur ce tournoi, c'est cette As-Dame, là. Cette As-Dame, la 324, 23e.
323e sur 26, hein, avec As-Dame contre paire de dames. Je pense que là, je dois fold. Je dois fold à ce stade-là avec deux joueurs plus short. Je dois fold, hein, je dois fold. Enfin, je dois fold. Je dois miser, bien sûr, 3 BT. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais quand ça fait 4 bêtes, je vous dis 3 bêtes, c'est souvent des premiums, alors 4 bêtes, c'est tout le temps, quoi. Donc, on bat quoi? On bat pas grand-chose, quoi. Je vous dis, c'est même pas 3 bêtes, c'est 4 bêtes. Oui, relance, je sur-relance, et il me 4 bêtes, quoi. Donc, tout le temps derrière, quoi. Là, je suis tout le temps derrière, c'est sûr, quoi. C'est sûr, donc là, c'est l'erreur de mon tournoi, vous voyez, je dois fold ce semaine-là, quoi. Et du coup, je vais sûrement terminer deuxième et non troisième. Voilà les amis, on se retrouve plus tard pour un autre review de poker. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires pour voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse de voir du poker, du foot et du poker. Évidemment, pour ceux qui aiment le foot, ça n'intéresse pas forcément. Et ceux qui aiment le poker, ça n'intéresse pas forcément d'avoir les replays de foot. Mais bon, voilà, moi, il y en a pour tous les coups. Voilà les amis, je vous souhaite à bientôt. Au revoir.